après-midi et merci aux membres de la presse pour votre présence ici cet après-midi pour sa point de presse là. Pour rappel qu'au début de l'année scolaire, nous avons fait un point de presse que nous avons expliqué comment la rentrée peut faire et nous disons aussi que la rentrée peut faire en étapes. C'est une première phase pour l'admission, ensuite le online teaching et finalement la rentrée en présentiel. Et nous avons adopté un principe de staggered resumption avec certains élèves venant 3 jours dans la semaine et d'autres pendant 2 jours de la semaine. Et là, nous payons après de nous pour débuter le second trimestre. Il y en a beaucoup d'attentes. Tout le monde se demande comment le second trimestre pour faire. Pas toujours, nous finissons toujours guidés par le principe de sécurité et continuité pédagogique. Et là, pour le second trimestre, tout en gardant en tête qu'il nous besoin de toujours protéger les élèves et qu'il y a beaucoup de cas de COVID dans la communauté, nous commençons le deuxième trimestre en gardant le même principe du premier trimestre durant 1 mois, c'est-à-dire du 13 septembre au 15 octobre. Nous prenons une classe en présentiel, toujours staggered comme au début de l'année scolaire, c'est-à-dire du 13 au 15 octobre, staggered, c'est-à-dire les élèves, certaines classes venant sur 3 jours et les autres sur 2 jours. Et bien sûr, cela toujours en gardant en tête qu'il nous besoin protéger nos enfants. Mais après ce mois-là, arrivé au 3e trimestre, après le premier mois du 13 au 15 octobre, le 18 octobre, nous pouvons reprendre les classes normalement avec tous les élèves en même temps à l'école. Du 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre. Et là, les bons qui me rappellent, qui les lundis, les mercredis et les vendredis, au départ, nous prenons les élèves de grade 9, 9+, 11 et 13, qui viennent sur 3 jours. Et les jeudis, et les mardis et les jeudis, maintenant, les petits, qui pour là, sur 2 jours, grade 1, 2 et 3, et grade 10 et 12. Alors, tout cela, c'est parce que durant le premier mois, nous les assurer qu'ils nous encore gardent les mêmes mesures sanitaires qui nous y prend durant le premier trimestre. Mais à partir du 18 octobre, tous les élèves vont être à l'école en même temps. Maintenant, nous rappelons que la rentrée du second trimestre, pour faire en 2 étapes. Première étape, toujours gardant le principe de staggered resumption avec les élèves venant sur 3 jours et 2 jours. La seconde étape, pour débuter le 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre, tous les élèves viendront en même temps à l'école. Bien sûr, gardant toutes bonnes mesures sanitaires qui nous prend, tout comme dans le premier cas, nous pouvons garder toutes les mesures sanitaires, prise de température, port du masque, le lavage des mains régulièrement, avec aussi le sanitizers, etc. Tout sera maintenu comme c'était le cas pendant le premier trimestre. Alors là, il est important aussi qu'il nous dise que toutes ces bonnes mesures qui nous y prend là, nous pouvons garder, nous pouvons assurer qu'ils nous pouvons redoubler vigilance parce qu'il nous connaît les bizarres comme ça. Wearing of mask, température à la rentrée, bien sûr, distanciation physique, etc., etc. Tout sera maintenu comme c'était le cas durant le premier trimestre. Maintenant, ceci dit, il est important qu'il me fait ressortir aussi que tout ce travail, ce plan qui nous peut présenter là, nous fait après mieux réflexion, finir la bonne consultation avec divers stakeholders, avec bonne union, etc. Et nous finissons à la conclusion qu'il est important qui nous permettent à ce que les élèves complètent ce programme et qu'ils soient capables quand même
arrive, complète le programme au cours de l'année scolaire en entier. Alors, de ce fait, le second trimestre peut être étendu de 2 semaines. C'est-à-dire que le second trimestre, qui débute le 13 septembre, pour continuer jusqu'au... Le second trimestre pour continuer jusqu'au 17 décembre, au lieu, comme prévu, au 3 décembre. Alors, nous pouvons étendre le second trimestre par 2 semaines. À la fin du second trimestre, les enfants pourront rentrer en vacances et ils pourront reprendre pour le troisième trimestre en janvier 2022, le 10 janvier 2022. Et là, il est important aussi qui me dire qui pouvant à la rentrée du 10 janvier, nous pouvons continuer de la même façon que nous commençons au 18 octobre. Et là aussi, le troisième trimestre pour allonger par 2 semaines. C'est-à-dire, au lieu de terminer au 15 avril, le troisième trimestre pour début du 10 janvier et pour terminer le 29 avril. Nous pouvons allonger par 2 semaines additionnelles. Pourquoi cela? Ou pour remarquer que quand nous commençons l'année scolaire en juillet, nous faisons d'une façon staggered, c'est une période que c'est un online teaching. Au final, finissant à peu près 29 jours qui finissent manquer. Alors là, nous avons fait de sorte à ce qu'ils nous rattrapent nous là. Et c'est pour cela qu'ils nous finissent étendre le second trimestre par 2 semaines et nous pouvons étendre le troisième trimestre par 2 semaines aussi. Il est important qu'il me souligne qu'il nous pouvons bien reprioritiser le curriculum, c'est-à-dire nous pouvons alléger le curriculum. Il est important qu'il nous fait aller pour assurer qu'ils sont les élèves capables de compléter le programme. Et là, il est important aussi qu'il me fait ressortir que quand nous pouvons alléger le programme, il y a aussi un changement dans le assessment syllabus. Il est bon aussi qu'il me dit que quand nous pouvons faire étendre le syllabus, le calendrier scolaire, nous pouvons alléger le assessment syllabus, tout ça c'est pour assurer que les élèves sont capables de faire face à l'année scolaire d'une façon plus sereine. Parce que quand même, de fin une année qui finit perturbée dès le départ. Le assessment syllabus qui nous peut dire pour alléger, il est pour le PESAC et aussi pour NCE à la fin du grade 9. On peut aussi ajouter que l'aspect holistique de l'éducation peut être maintenu. C'est-à-dire, avec le changement de calendrier, avec l'étendue, quand nous étendons à ces 2 trimestres-là, nous pouvons assurer que l'aspect académique soit maintenu, mais en même temps, nous devons assurer le développement intégral de l'enfant, c'est-à-dire toutes les classes de physical education, art, musique, etc., pour être maintenues. À la fin du second trimestre, nous pouvons un assessment. Et là, je vous rappelle qu'il pour PESAC, et non un assessment qui fait à la fin du second trimestre, c'est-à-dire le modular assessment de sciences et histoire et géo. Alors, ces 2 papiers, nous pouvons faire lire à la fin du second trimestre, probablement la 3e semaine de décembre. Ça, là aussi, il est important qu'il nous note nous pouvons continuer à assurer que la cour, l'école, l'établissement scolaire soit maintenu en état, qui peut dans le nettoyage régulier, la désinfection des salles de classe et demande à ce que tout bon chef d'établissement assure qu'il y ait une distanciation physique à tout moment, bien sûr, compte tenu de la façon qui bonne classe répartit l'infrastructure qui est available. Il y a là aussi les récréations pour faire d'une façon staggered, c'est-à-dire tous les élèves pas la récréation en même temps. Nous pouvons toujours garder
ces principes de précaution sanitaire. Alors, distanciation, bonne récréation qui a du temps, dismissal aussi, le chef d'établissement pour assurer que tous les élèves passent en même temps, pas d'attroupement, etc. Quoique, les élèves, graduellement, pour retourner à la norme, pour continuer à évoluer comme ils étaient dans l'habitude avant. Il est important qu'il me dise là, surtout aux élèves, qu'ils ont besoin de respecter toutes ces bonnes règles sanitaires-là, toutes ces bonnes consignes sanitaires-là, strictement. Pas seulement au niveau de l'école, mais aussi en venant à l'école ou en sortant de l'école, à la maison, parce que de tout temps, il est important de faire dire. Et là, je suis content de faire un appel à tous les partenaires de l'éducation. Les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes, ils ont besoin de faire preuve de responsabilité. La responsabilité individuelle est extrêmement importante pour la sécurité et la santé des enfants. Alors ça, c'est un principe qui nous tous nous a non et nous tous nous a fait ensemble. Pour réussir, nous avons sa collaboration et sa coopération de tout un chacun là. Extrêmement important. Ceci dit, laisse-moi maintenant tourne-moi vers le pré-primaire et le Special Education Needs Schools. Et pour le Special Education Needs et pour le pré-primaire, nous pouvons garder le même principe, c'est-à-dire du 13 septembre au 15 octobre, ce sera les cours tout comme c'était le cas durant le premier trimestre, c'est-à-dire staggered, 3 jours pour ceux qui ont des examens nationaux et internationaux et 2 jours pour ceux qui n'ont pas des examens nationaux et internationaux. C'est-à-dire, comme prévu, comme d'habitude. D'ailleurs, nous vous faisons une copie du plan. Après le 18 octobre, tout retourne à la normale, c'est-à-dire tous les enfants viennent à l'école en même temps. Et là aussi, le calendrier scolaire peut étendre de la même façon, c'est-à-dire le second trimestre, du 13 septembre au 17 décembre, et le troisième trimestre du 10 janvier au 29 avril. Pour les institutions tertiaires, je peux continuer à garder le blended mode, mais au mois d'octobre, je tout peut déjà réouvert et tous les élèves viendront en même temps à l'école, à l'université, pardon. Alors, même protocole pour appliquer pour toute bonne institution de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire tous les cours en présentiel avec tous les étudiants à partir de la date préconisée pour la rentrée. Rodrigue et Kagalega peuvent maintenir le calendrier qui est prévu. Parce que chez eux, ils n'ont pas de problème là, et ils peuvent maintenir le calendrier tel quel. Et là, dans toutes les écoles aussi, nous avons une campagne de sensibilisation. Nous pouvons dire aux élèves qu'ils ont besoin, bien sûr, prendre bonne précaution, tout bon chef d'établissement pour assurer que cela se fait comme il se doit. Bien sûr, tout le protocole sanitaire qui est prévu pour maintenir, toute bonne précaution à prendre au niveau des écoles, nous pouvons faire comme nous le faisons au début de l'année scolaire. Et bien sûr, je crois qu'il est important que nous réalisions que la rentrée scolaire est primordiale. Le fait que les élèves retournent à l'école, personne ne peut pas nier. Ils ont besoin de retourner à l'école, mais seulement ils ont besoin de rester en sécurité. Et là, c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour que chacun prenne ses responsabilités. Et nous pouvons dépendre l'autre. Chaque individu, chacun, la responsabilité individuelle est extrêmement importante. Et nous vous demandons à ce que tous les partenaires, ensemble, nous fassent face à cette nouvelle situation-là et nous faire tout pour assurer que les élèves restent en sécurité à l'école et qu'ils soient capables de continuer notre programme d'études en toute sérénité. Et maintenant, si jamais il y a des questions, on va pourtant répondre à cette question. Au cas d'un élève positif, bien sûr, l'élève peut aller en traitement. Ceux qui sont en contact direct avec l'élève seront, bien sûr, en isolation plutôt. Et là, à ce moment-là, la santé peut take charge.
Ils vont faire les tests, etc., avant qu'ils ne retournent. Mais ce sera la classe qui sera... on va demander aux élèves de la classe de partir, les autres restent là. Et par la suite, quand on finit de désinfecter la classe et tout, les élèves doivent retourner le lendemain. C'est pas toute l'école. L'école pas respecter les normes sanitaires. Mais l'école obligée de respecter les normes sanitaires. Et moi, je fais confiance à mon chef d'établissement et mon enseignant parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Personne ne parle qui un élève tombe malade ou qui un professeur tombe malade. C'est une responsabilité là qui m'attribue à tout un chacun. Et tout le monde, d'ailleurs, pas seulement à l'école, même en dehors de l'école, même dans n'importe qui place où les gens travaillent, tout le monde bien prend ses responsabilités. Tout un chacun. Oui, nous m'expliquons une affaire. Oui, Covid encore là et Covid encore là à travers le monde. Mais tout bon expert dans le monde de l'éducation, tout bon pédagogue dit, si jamais il y a un cas, et nous pas capables d'attendre qu'il n'y ait aucun cas pour réouvrir l'école, nous devons apprendre à vivre avec. Et que Covid pas pour quitter nous de sitôt, c'est une nouvelle normalité, nous devons adapter à cela. Bien sûr, en prenant les précautions nécessaires. Nous connaissons qui nous... Bien sûr, quand le besoin se fait ressentir, nous prenons online teaching. Mais là, il est important, UNESCO, UNICEF, toute bonne institution pédagogique à travers le monde, PDAO, qu'il est important que l'élève retourne à l'école et qu'il est capable de socialiser avec ses bons camarades. Covid finit un impact sur la psychologie des gens aussi, mais des enfants encore plus. Ou pas capable continuellement garder en dehors de l'école. Le contact avec les bonnes camarades de classe est important, tout en respectant bonnes normes sanitaires. Mais, ben voilà, une chose est certaine, nous quittons le nombre de jours d'école, nous essayons d'établir un calendrier qui peut couvrir un jour perdu. Maintenant, il est aussi vrai qu'il peut besoin faire beaucoup plus d'efforts et que chaque établissement scolaire, chaque enseignant, peut besoin, avec les bons élèves, travailler un programme et essayer de compléter le syllabus. D'ailleurs, ça se fait toujours. D'ailleurs, ça qui nous peut faire aussi, vous remarquez que le troisième trimestre finit étendu par 2 semaines. Et alors, le study leave, pour là, les élèves sont capables de toujours rester en contact avec les professeurs pendant le study leave pour compléter le programme. Et moi, pensez, il est faisable. En principe, point non, assessment comment de faire à la fin de chaque trimestre. Mais bien sûr, nous pouvons essayer de faire de sorte à ce qu'ils se faire vers la fin et qu'ils ne pas prendre trop de temps pour faire. L'approche holistique, c'est ce que je voulais dire, c'est que déjà dans nos curriculums, nous prévoyons une classe de physical education, de musique, etc. Nous parler qui nous concentrer. Prenez l'élève quand il retourne à l'école, il bien retourne à l'école et fait une scolarité normale. Et bien sûr, finir un jour qui finit raté, mais nous pouvons rattraper en étendant sa bonne trimestre-là. Et en même temps, nous voulons que l'élève ait un curriculum normal. Pas qu'il nous dise, bon, là, parce qu'il nous rate quelques jours, nous nous concentrer que dans certaines choses. Non. Parce qu'il nous fait allège le curriculum. Nous fait déjà revoir l'assessment syllabus. Alors, nous besoin donner l'élève la possibilité d'épanouir. Nous besoin insister toujours sur le fait que l'école, c'est pour le développement intégral de l'enfant. Pas simplement pour avoir un certificat. Special Education Needs finit en classe. Ils ne pas finir seulement online, ils finissent en classe, mais ils élèves finissent à l'école. Seulement, ils finissent dans le même principe de 3 jours, 2 jours. Alors, c'est ça qui m'a dit quand il faut pareil, ça veut dire qu'à la rentrée au second trimestre, ils peuvent toujours, pendant le premier mois, et dans 3 jours, 2 jours, tout comme le reste. Par la suite, tout le monde peut venir en même temps. C'est ça que m'a dit. Mais
Bien sûr, Special Education Needs, les classes qu'ils ont, le curriculum qu'ils ont, il est différent. Il n'est pas le même curriculum. Ça, comme on nous l'a dit, pareil, vous voulez dire que vous pouvez maintenir le même principe de 3 jours, 2 jours au cours du premier mois du second trimestre. Et est-ce qu'il votre ministère qui envisage de faire la vaccination pour même qui a moins de 12 ans? Mon ministère n'a pas fait vaccination, c'est le ministère de la Santé, mais moins de 12 ans, non. Je sais qu'il nous gagne confirmation qu'il nous gagne un certain nombre de vaccins Pfizer qui pourront entrer après le 20 septembre. Et cela, ce sera pour les élèves au-dessus de 12 ans, là-haut 12 ans. Et nous commençons avec ceux qui ont 17 ans à descendre. Parce que nous pouvons gagner un certain nombre pour commencer. Moins que 12 ans, non, parce qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont capables de faire avec les élèves de moins de 12 ans. Parce qu'ils besoin de faire un test, et pas fin de faire un test sur les enfants de moins de 12 ans. Bien sûr, les jours que les élèves pas à l'école, déjà là, nous avons une classe à la télévision. Alors, c'est pour ça que nous pouvons continuer à alterner. Pas pour tous les... Regardez, pour les élèves de grade 1, 2, 3 et jusqu'à 6e, grade 1 à 6, il y a un programme qui est déjà fait, qui passe à la télévision. C'est-à-dire les jours où ils ne sont pas à l'école, ils sont capables de suivre ce programme-là. Par contre, pour les autres, nous avons un programme qui est le SSP, Student Support Platform, c'est-à-dire grade 7 à 9, vous êtes capable d'avoir recours à ça. Et si jamais vous avez besoin, contactez votre professeur pour une raison, vous êtes capable de contacter, mais payant online pendant cette période-là, parce qu'il y a des professeurs déjà engagés avec d'autres classes, parce qu'il y a une split class. C'est pour ça, tout à l'heure, là, nous faisons compte le nombre de jours que les élèves ont raté et nous allongeons le calendrier scolaire là par 1 mois. 2 semaines au second trimestre, 2 semaines au 3e trimestre. Et nous pensons qu'avec, les élèves pourront couvrir le programme. Alors, nous pensons qu'il est faisable. Bon, premièrement, Maman Boudiaou ne fait même qu'il nous gagne 3 assessments qu'il finit faire au niveau national. Nous finissons trouver qu'il n'y a pas fini un grand décalage. Au contraire, même pour Cambridge Exams, nous finissons remarquer qu'il finit les élèves viennent maintenir le niveau. Pourquoi? Parce que, à plusieurs reprises, pendant la pandémie, pendant le confinement, les élèves tiennent à la maison, ils finissent le soutien des professeurs online, WhatsApp, etc., mais finalement aussi le soutien des parents. Et pendant le confinement, moi, je pensais que c'était un élément extrêmement important. Les parents finissent avec les élèves et suivent le progrès des élèves à la maison. Enfin, finissent là avec eux, finissent là, une suivi des parents. En plus, nous devons dire aussi qu'il y a moins de distractions pendant le confinement. Les élèves ne sont sortis autant que ça. Alors, finalement, de l'autre côté, là, comme si nous inquiétions aussi la pandémie, finalement, ce lot de problèmes, mais en même temps, permettent-nous de vivre une expérience différente. Et nous trouvons qu'il finalement beaucoup plus de soutien parental aux élèves, aux enfants, finalement le soutien des professeurs certainement, mais en même temps, finalement moins de distractions, finalement beaucoup plus de concentration sur le travail. Et en plus, il ne faut pas oublier, calendrier là, allongé, ça gagne beaucoup plus les temps pour travailler. Je ne pense pas, parce que nous faisons le compte, nous connaissons combien de jours d'école qui finissent ratés, et nous connaissons aussi que, par exemple, nous finissons 29 jours pour ceux qui suivent nos 3 jours, et nous ratons 21 jours, pardon, nous ratons 29 jours pour ceux qui suivent nos 2 jours, et 21 jours pour ceux qui suivent nos 3 jours. Et de ce fait, quand nous étendons les 2 trimestres par 2 semaines, nous récupérons 1 mois.
Alors, il est more or less the same. Et me penser avec un peu d'effort, parce que même en temps normal aussi, quand on a une difficulté couvert quelques chapitres, d'habitude, et non un engagement des professeurs pour couvrir le syllabus, pour trouver un moyen pour faire avec les élèves. Ça se fait normalement. Est-ce qu'il y a une possibilité que les autres, disons, si une jeune fille arrive le 18 octobre jusqu'à, pendant sa période de collège-là, si le nombre de cas lui reste comme 27, tout ça, dans les milieux scolaires, il reste augmenté, qu'ils aient fait un certain nombre de Enfin, je prie qu'il peut arriver une chose pareille. Mais je fais la remarque que quand finit le même cas dans la communauté et qui finit le même élève à l'école qui est positif, tout de suite, mes élèves finissent aller et je finis sous traitement et pas finir non sa transmission à l'école là. Nous prions qu'il paye ce genre de transmission à l'école et qu'il bonne école reste safe. Ben, avec si on peut faire beaucoup de choses, mais je préfère pas penser à ça là, mais si jamais il y a un cas arrivé et qu'on est obligé, mais bien sûr, nous pouvons prendre une mesure qui a besoin. Mais je ne pas penser qu'il nous oblige à nous parler dans cette direction. Je ne pas penser pour une situation pareille. Je prier qu'il n'y ait pas une situation pareille plutôt. Le nouveau calendrier, il démontrait qu'il n'y a pas de petits problèmes pratiques, par exemple l'examen et le 18, il a annulé, le résultat excessif par les inscrits, par exemple, en l'université, et si vous faites un message pour peut-être du calendrier du maintenir. Vous savez, personne n'est pas si content pour nous changer de calendrier. Nous ne changeons de calendrier parce qu'il nous a besoin de l'intérêt des élèves. Et mon corps idéaliste, nous pas besoin de seulement ceux qui dans Forme 5 et dans HSI. Nous avons besoin de l'ensemble de nos élèves. Même l'élève qui est en grade 1, finit l'année PHEB, grade 2, grade 3, etc., jusqu'en grade 13. Alors nous, nos buts, c'est assurer qu'ils sont des élèves-là capables de couvrir ce programme d'une façon correcte, avec bien sûr, nous avons besoin à l'âge programme aussi dans certains cas, mais nous obligés de considérer tous nos élèves. Et moi, je pensais, et non, finalement, une difficulté certainement, mais nous devons arriver sur une difficulté. Et il faut toujours trouver un moyen assurer que quand nous établissons un calendrier, nous savons maintenir les liens, nous savons à quel point nous sommes capables de faire l'effort, faire ce qu'il faut pour réussir. C'est la possibilité d'un résultat HSI plutôt à l'avenir ou bien Oui. Vous pensez que cette année, si c'était comme ça, il faut voir avec Cambridge. Vous pensez que cette année, si c'était comme ça, parce que si tout d'un coup, nous décidons pour bouger les examens, etc. Mais nous devons checker avec Cambridge comment on pourra mener une date plus correcte. OK? Merci beaucoup.